pour des qualités, alors c'est ça, je dis que esprit raffiné, capacité de réfléchir profondément et de prendre du recul émotionnel. Ouais. C'est-à-dire Rémi peut se rendre compte qu'il est attiré par le charme de la femme, mais quand même il sait aussi de prendre un peu de recul pour aussi analyser les autres niveaux de leur interaction. Et c'est ça qui est une capacité qui peut être très bénéfique à toute personne, à tout homme. Ah, tu as remarqué ça chez Rémi? Oui, c'est ça. Ah, oui, okay. Il peut, oui. Par exemple, il sait, peut-être c'est une capacité, c'est une expérience professionnelle qui l'aide aussi parce qu'il travaille dans le domaine informatique, IT, Business Analytics, c'est-à-dire une capacité d'analyse bien appliquée là-bas. Et aussi, alors il applique ces compétences ici, la capacité d'analyse. Voilà. Et alors nous analysons les deux presque. Nous voyons de la même façon la situation. Par exemple, il y avait des femmes qui ont essayé d'appliquer un peu de manipulation. C'est-à-dire, par exemple, une femme pratique, son occupation c'est le business MLM, Multi-Level Marketing. Et elle a alors essayé d'engager Rémi aussi dans son business, de le faire inscrire. Ensuite, c'était un message implicite. J'ai rêvé toujours, depuis longtemps, j'ai rêvé de visiter Paris, mais je ne voulais pas y aller avec une copine, avec des amis ou toute seule. Bien sûr, j'aurais pu le faire déjà depuis longtemps, mais j'attends une bonne occasion pour que ce soit l'homme dans ma compagnie qui me fait découvrir, ce serait un voyage romantique, etc. C'était compte tenu que Rémi habite Paris, qu'il est de Paris, alors c'est un message assez, pas direct. Indirect, mais quand même assez parlant. Une suggestion. Une suggestion, oui. Et nous n'avons pas beaucoup apprécié, oui, pendant la première rencontre, les messages comme ça. D'une façon, c'est bien parce que ça donne, ça invite à continuer avec cette femme. Mais d'autre côté, on commence à réfléchir, peut-être elle veut continuer tout simplement pour aller à Paris. Ouais. C'est-à-dire, on commence, je crois que c'était un message assez pragmatique et un message qui fait douter, qui provoque des hésitations pas bien, c'est-à-dire que peut-être cette femme a des intentions pragmatiques à propos de l'homme, peut-être c'est pas l'homme qui l'intéresse, mais la possibilité d'aller à Paris. Voilà, alors c'était comme ça. Il y avait aussi, dans le parcours de Rémi, il y avait aussi une femme qui a refusé la première rencontre prévue dans le planning. Elle n'a pas pu surmonter ses jalousies, malheureusement. Sa jalousie? Oui. Dès le début, c'est-à-dire les conditions sont annoncées auprès des femmes, les conditions que voilà, les hommes peuvent venir pour rencontrer plusieurs femmes. Ouais. Et ça, ces conditions de l'agence sont annoncées aux femmes dès le début, pendant leur inscription. Ouais. Et si la femme n'accepte pas ces conditions, ils ne s'inscrivent pas. Mais s'ils s'inscrivent, ça veut dire qu'ils acceptent ces conditions de jeu. Alors, mais malgré ça, après, les femmes, ils commencent à conduire d'une manière très, je sais pas, ils souffrent de jalousie évidemment, mais il y avait des cas aussi étonnants, contraires, c'est-à-dire il y avait une femme qui, pendant l'inscription, elle a dit que pour moi, c'est pas possible, je trouve que c'est pas honnête. Par exemple, d'avoir des rencontres avec plusieurs hommes dans l'agence, parce que c'est aussi possible quand quelques hommes, en même temps, ils proposent une invitation à une femme pour la première rencontre. Elle dit non, pour moi,
c'est pas acceptable, j'ai les principes d'honnêteté, non, Ouais. pour moi non. Mais après que l'occasion est venue et voilà, deux personnes, deux hommes sont venus pour ce voyage, ils proposent des rencontres. Étonnamment, elle a accepté, elle a dit pourquoi pas, j'ai pensé. Ah ouais. C'est-à-dire que Les femmes le font aussi, donc ouais, les c'est ça. femmes le font aussi, oui, ils changent de principe, c'est-à-dire que on est tous humains et On pour moi, évalue c'est... différentes options. Ouais. Oui, on évalue différentes options, mais c'est aussi un message, encore de plus, une fois, un message qu'on pense agir d'une telle façon, dans telle ou telle situation, Ouais. mais après que la situation vient, On agit différemment. notre nature agit Ouais. différemment. Ouais. Et on sait jamais, pas seulement à propos des autres, on sait, pas jamais, mais parfois on ne peut pas savoir, même sa propre façon de faire, d'agir. Ça, c'est étonnant. Ouais. Ce sont des cas des femmes. L'une pensait subir le fait que l'homme rencontre plusieurs femmes, mais elle n'a pas pu. Et l'autre, Refusé, ouais. elle a refusé. Et l'autre pensait qu'elle ne subira pas le fait de rencontrer deux hommes dans la même journée ou dans la même période de temps, mais elle a fini par accepter. Elle a accepté. Ouais. Et voilà. C'est étonnant, mais c'est intéressant que ici, le travail dans cette agence, c'est aussi un terrain d'observation, de réflexion sur la vie, sur les façons de faire, sur les mentalités. C'est une découverte immense pour moi. Ouais, oui, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Ouais. Ah, moi, ça nous transforme nous aussi en tant que personne, Ouais. psychologiquement. Oui, c'est vrai. Ouais. Et moi aussi, après, dans mon travail ici, je ressens que je me modifie. Je modifie ma conduite avec les clients que j'accompagne, etc. C'est-à-dire je suis autre qu'au début de mon parcours dans cette agence. Ouais. Et Ah, si on reste sur ce thème, Mhm. il s'est produit un incident avec Rémi où il a menti à une femme justement par rapport au fait qu'il devait... il était avec une personne, on va pas donner de nom là, mais il était avec une personne, il avait une rencontre, et il a dû quitter cette femme-là qu'il aimait bien d'ailleurs, Mhm, mhm, pour aller à une autre rencontre, et il lui a menti, mhm. alors que il n'aurait pas dû lui mentir parce que la femme le savait qu'il avait une autre rencontre. Ouais. Et donc en fait, elle acceptait qu'il Mhm. ait d'autres rencontres. Et bon, elle lui a pardonné, donc la situation s'est bien terminée, mais alors que le matin, je lui avais dit de dire la vérité, qu'elle le savait, mais il n'a pas eu le courage de... Ouais. Oui, il était... je crois que parfois, nos forces peuvent jouer comme nos faiblesses. C'est-à-dire son fil diplomatique et son approche très gentille et très, je sais pas, Consensuel, consciencieuse, consciencieux, ouais. consciencieux. Sa façon d'être gentil en général, ça a joué de façon qu'il n'a pas, dans le moment où il avait besoin de réagir d'une façon directe, honnête, c'est-à-dire de Ouais. dire la vérité en pleine figure, directement, il n'a pas trouvé de force de le faire. Ouais. Et en plus, il était impliqué émotionnellement. Ouais. Et peut-être il ne voulait pas faire en même temps de faire mal. Il pensait que ça fera beaucoup de mal à cette femme. Ils ont passé déjà suffisamment de temps ensemble et ça allait bien. Et maintenant, tout d'un coup, il doit quitter, il doit partir pour une autre rencontre avec une autre femme. Mais comment le dire? Il l'a trouvé insupportable. Alors, dans le moment, il n'a pas trouvé de force intérieure pour le faire. La vérité, ouais. Oui, c'est seulement après, déjà vers la fin de la journée, après avoir passé la rencontre avec une autre femme,
Est-ce qu'il lui a dit finalement la vérité? Oui, il a dit. C'est-à-dire, il est revenu après une autre rencontre. Il a commencé déjà à réfléchir à cette question-là parce que la femme lui a écrit beaucoup de messages qu'est-ce qui se passe, etc., où tu es où, parce qu'il n'était pas joignable pendant la deuxième rencontre. Voilà. Un homme quitte. L'homme quitte, tout allait bien. Alors, imaginons la femme, tout va bien. On pense, Rémi n'a pas prévenu dès le début qu'elle devra partir. À 16 heures. Alors, évidemment, elle pensait que si tout va bien, on passe toute la journée ensemble. Et voilà, tout d'un bon moment, Rémi dit que je suis fatiguée, etc. Je dois partir, pardon. Et pour la femme, c'était inattendu, surprise. Elle s'est sentie un peu abandonnée, elle ne sait pas sur quel pied danser. Et ici, je crois que le rôle de l'agence était bénéfique aussi parce qu'elle s'est trouvée un peu déséquilibrée et perdue dans cette situation. Et pour retrouver un appui, elle a contacté Borislava ou l'agence pour dire « mais qu'est-ce qui se passe? Il m'a quittée, peut-être j'ai fait une gaffe, peut-être vous savez plus de ça, qu'est-ce qui s'est passé ?» Voilà, Borislava a dit nous allons contacter cet homme pour qu'il dise la vérité, etc. Alors ici dans cette situation, je trouve que en fait le rôle, la présence de quelqu'un de tiers, d'un intermédiaire, d'un assistant, pas dans le sens assistant, mais de quelqu'un qui assiste cette situation. Ça a aidé à repérer cette situation, à réparer cette situation, a aidé à cette femme de trouver son équilibre un peu, oui, parce que quand même c'était un appui pendant l'absence de Rémi. C'était quand même quelqu'un en contact parce qu'il n'était pas joignable et il est parti soudainement sans beaucoup d'explications et après ça il n'était pas joignable jusqu'à la fin de la journée. Alors il y avait quelqu'un joignable qui a promis que attendez, patientez, tout va bien et on corrige le problème. C'est ça, voilà. Oui, c'est vrai. Voilà. Et après vers la soirée, Rémi peut-être après ce recul émotionnel, il a trouvé les mots pour apaiser. Pour apaiser. Ouais. Ok. D'autres choses à dire sur Rémi? Autre chose à dire, je ne sais pas, pour le moment, il a beaucoup de succès, c'est-à-dire un parcours positif. Maintenant, il a un travail intense lié au fait de devoir choisir entre les femmes. Justement, ce que je lui ai dit, c'est de ne pas choisir. C'est-à-dire de voir comment la situation va évoluer. Et de rester à un stade amical, de faire connaissance avec différents et de voir comment ça évolue. Je pense que c'est mieux que... Parce que choisir... Oui, c'est-à-dire on n'a pas assez d'informations, on n'a pas assez d'informations pour pouvoir pleinement choisir. Voilà. C'est ça. Observer comment ça évolue. Profiter du temps et de voir comment est-ce qu'il y en a qui se manifestent, etc. Qu'est-ce qu'il advient de lui? C'est sûr que là, ça devient un challenge parce qu'il est intéressé par toutes, je crois. Il veut toutes les revoir. Il n'a pas. Et aussi, les filles sont toutes intéressées à le revoir. Voilà. Donc, et c'est maintenant le problème de fixer les deuxièmes rencontres dans la semaine, de savoir comment gérer son planning, son emploi de temps, pour pouvoir rencontrer toutes les femmes qui sont intéressées par lui, qui sont intéressantes pour lui. Ouais. Voilà. C'est ça. Ouais, c'est le challenge parce qu'on est le mardi. Oui, on est le mardi. Donc, il n'a même pas fini toutes ses rencontres, puisqu'il a encore une autre rencontre demain. Donc il est possible qu'on rajoute encore un niveau de complexité. Oui, c'est ça. Ouais. Le niveau. Voilà. Oui,
une expérience qui, pour certains, a un niveau de complexité, comme dans le jeu vidéo. Le niveau de complexité monte, évolue, oui. Mais qui fait développer. Oui, on peut pas perdre à ce jeu-là, on gagne toujours, on apprend des choses toujours. Aussi bien en tant que client qu'en tant qu'assistant, que même pour nous. C'est très très intéressant. Donc le pronostic, on ne le connaît pas, enfin on ne connaît pas l'issue, mais j'ai l'impression que ça va bien se passer quand même pour Emilia. Oui, j'espère, parce que mes observations sont positives en fait. J'apprécie bien les femmes qu'il a rencontrées, c'est-à-dire ce sont des femmes de valeur, vraiment avec plusieurs atouts, qui sont belles, qui sont intelligentes, etc. Comment dire, j'apprécie aussi une approche de Rémi qui est orientée plutôt, oui, il valorise la beauté des femmes, mais quand même il aussi creuse pour l'intelligence, pour la profondeur. Et je crois qu'avec cette approche-là, la personne a beaucoup de chances pour réussir. Ouais. Il a une approche un peu rationnelle aussi dans sa recherche. Ça, c'est bien. Ok, merci beaucoup. Merci très intéressant.